Donc c'est parti, on va dans notre JavaScript, on vient juste ici, on va prendre toutes nos images. Const igms est égal document. Vu qu'on veut prendre plusieurs éléments, il faut un query selector all. Et donc on va dans count slides et on va prendre toutes les images comme ça. Vous voyez qu'on peut faire des requêtes comme ça. Const suivant, ça va être le bouton right, d'accord, pour aller vers la droite, query selector right ici, très bien. Const précédent, ça va être document.query selector. Alors un point ici c'est mieux, tac, point query selector, et donc ça va être point left ici, parfait. Et puis enfin on va prendre nos cercles. Const cercle est égal document.query selector all, cercle ici, point cercle, sans s, tous les petits cercles. On commence avec un index à 0 comme ça, d'accord, avec un index à 0, très bien. Et on va dire que lorsqu'on clique sur notre bouton à droite, notre bouton suivant, suivant.eventListener, clique, on enverra une fonction qui s'appellera slide suivante. Ok, quand on clique sur le bouton droit, on envoie slide suivante. Cette fonction slide suivante, donc ici, on va faire un if index est strictement inférieur à 2. Donc c'est un peu un tant que index est strictement inférieur à 2, vu qu'on va faire qu'appeler cette fonction. Donc if index est strictement inférieur à 2. On prend image de index qui démarre à 0 ici, donc la première image de notre deck de cartes, de notre deck d'images, .classList, .remove, on lui enlève la classe active, donc elle va disparaître. Elle va perdre l'opacity 1, elle va retourner à opacity 0. Et on fait index++, et on prend donc l'image qui suit, vu qu'on a fait index++, d'accord, ça fait référence à index, et elle, on lui rajoutera la classe active comme ça, d'accord. Ok, vu que toutes nos images sont bien ici en opacity 0, on n'oublie pas de décommenter ceci, et bien, seule la classe active va apparaître, d'accord. Et donc, vous voyez, hop, ça fonctionne. Je peux naviguer parmi les trois images. Je suis à la première image, seconde image, troisième image, comme ça. Voilà, nickel, ça fonctionne. On va faire un else, c'est-à-dire que quand on arrive à la fin, on a envie de retourner au début. Donc hop, hop, on vient là, se faire un else if, index est strictement égal à 2. Alors on peut copier ça, on le met ici, et on va remettre index à 0. Ici on va dire index égale 0. Et donc on va toujours remove la dernière image, et on retourne à la première image, vu qu'on remet index 0, et hop, on retourne à la première image. Et donc c'est bon, déjà on peut cliquer à l'infini. C'est bon, ça fonctionne à l'infini. Alors ici, il y a 3 images, mais vous pouvez mettre autant d'images que vous voulez. Maintenant, on va s'occuper de la slide précédente. Ça va y ressembler beaucoup. Donc, on va prendre tout notre code ici, plus la d'EventListener. Et donc, on va prendre ici précédent. Je l'ai appelé précédent. Tac, tac. Donc, ça ne va pas être slide suivante, mais ça va être slide précédente ici. Hop. Donc, si index ici est supérieur à 0, si l'index est supérieur à 0, ça veut dire si je viens de cliquer déjà sur le bouton droit et je viens de passer quelques images, ça va être supérieur à 0, alors je ferai des index moins. Moi, j'irai en sens inverse. Sinon, je fais exactement la même chose. Else if index est strictement égal à 0, j'ai envie d'aller du coup à la dernière carte, je passe de la première à la dernière carte, donc je fais index est égal 2 ici, et je fais la même chose, je laisse le reste. Et donc c'est tout ce qu'il y a à faire, regardez. Là je clique au départ, donc index est égal 0, hop, j'arrive à la carte de fin, moins, 0, j'arrive à la carte de fin, moins, 0. Vous pouvez console log index si vous voulez plus de détails sur ça, sinon c'est aussi simple que ça. Maintenant on va pouvoir ajouter facilement la fonctionnalité de le faire avec les touches directionnelles également. Donc on va venir ici et se faire un document.addEventListener. Ça va être pas click ici, ça va être key down quand on va cliquer. Quand on va cliquer avec n'importe quelle touche, quand on va appuyer sur n'importe quelle touche, ça veut dire touche enfoncée. Et donc ici on va appeler key pressed par exemple. Alors key pressed comme ça, voilà. Et donc cette fonction key pressed, elle va prendre E ici. E ça va être l'objet d'événement et on va pouvoir retrouver la touche sur laquelle on a cliqué. En faisant e.keyCode, keyCode, s'il est strictement égal à 37, ça va être la touche gauche. Alors on va lancer slide précédente, else if e.keyCode est strictement égal à 39, alors on fera slide suivante. Ok, 39 étant la touche à droite, c'est le code de la touche droite du pavé directionnel, et 37 la touche gauche. Et donc vous l'aurez deviné, ça va exactement fonctionner comme on veut. Regardez,
ça fonctionne, vous l'entendez peut-être, vous pouvez le faire avec vos touches également, ça fonctionne très bien comme ça. Ok, nickel. Une fois qu'on a tout ça, il va falloir s'occuper de nos boutons en dessous ici. Donc pour ce faire, on va venir, hop, ici. Et donc on va faire cercle.forEach pour chaque cercle. Tac, tac. Pour chaque cercle, on veut être à l'écoute d'un événement. Add event listener, clic. Hop, clic ici. Et on va envoyer à chaque fois une fonction. Et alors désolé pour le tooltip, c'est juste que j'ai changé de PC récemment, il faut que, je crois qu'on peut l'enlever dans les modifications, le fait d'avoir un tooltip à chaque fois, vous savez, un rectangle ici qui vous donne des informations. Donc ici on va envoyer une fonction, mais une fonction classique, pas une fonction fléchée, vu qu'on a envie d'utiliser 10 avec le contexte appelant. J'arrive tout de suite sur ça. Et du coup à l'intérieur on va faire, donc pour, dès qu'on va cliquer sur un cercle, on envoie une for loop, d'accord? Une boucle for. For i égale 0, i inférieur à cercle.length, c'est-à-dire le tableau de tous les cercles, le tableau des 3 cercles, i++. À chaque fois qu'on cliquera sur un cercle, on va envoyer cette boucle. Cette boucle va dire cercle de i.classList.remove active cercle. Ça va enlever, si elle existe, la classe article active cercle de tous les cercles. Ok? Donc à chaque fois qu'on clique sur un cercle, de base, ça fera ça. Ça nettoiera, si vous voulez, tous les cercles. Puis on fera un 10.classList.add active cercle. 10, c'est le contexte appelant de notre méthode addEventListener. Contexte appelant, et si on veut l'utiliser, il faut une fonction classique. Les fonctions fléchées vont faire référence au contexte englobant et non pas au contexte appelant ici. D'accord? Donc ça ne va pas être la même chose. Ici, on veut le contexte qui appelle addEventListener, et donc directement, eh bien, ça 10 ici va être le cercle sur lequel on a cliqué. Donc on nettoie tous les cercles, et le cercle sur lequel on vient de cliquer, on lui rajoute la classe activeCercle ici. Okay, on lui rajoute la classe activeCercle. Une fois qu'on a fait ça, on peut copier ça par exemple. Et du coup, il va falloir gérer les images en fonction de ça. Donc on va faire image.index.classList.remove active. Index est égal 10.getAttribute DataClick. Je vous rappelle qu'ils ont des attributs. Nos petits ronds. -1, DataClick -1, -1 comme ça. Et on change l'image. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On fait disparaître l'image où on était. On dit que l'index, tout en haut, vous savez, il est égal à 10.getAttribute DataClick. Donc le getAttribute, le DataClick du rond sur lequel on vient de cliquer. D'accord? -1, vu que lui, il commence à 1, et que dans un tableau, les index, ça commence à 0. Et donc, eh bien, ensuite, on met la nouvelle image qui correspond à cet index-là. Ok? Index en rapport avec DataClick -1 ici, pour avoir l'image du tableau à faire apparaître. Ok, donc si on vient tester ici, ça fonctionne, mais si on clique et qu'ensuite on vient bouger ça, eh bien les ronds ici ne s'actualisent pas, d'accord? Ils ne s'actualisent pas par rapport à l'index de notre image. Donc c'est un problème, d'accord? C'est une sorte de petit bug. Il va falloir régler ça tout de suite. Donc à chaque fois qu'on va toucher à nos boutons, on va venir donc ici dans slide suivante par exemple, tac, et on va faire un for i égale 0, i inférieur à cercle.length, i++. Et donc ici, à chaque fois, il va falloir actualiser les ronds. Et donc pour ce faire, on va faire if cercle de i, .getAttribute, si son attribut, DataClick, -1, du coup pour être en accord avec les index d'un tableau, donc -1 ici, est strictement égal à index. D'accord? Donc si son attribut est égal à l'index, alors ce cercle de i là, .classList, on lui rajoute activeCercle pour qu'il suive. Du coup, il va suivre là où on est l'index de l'image où on se situe. Sinon, on lui enlève. Remove ici. Remove, très bien. Et donc, devinez quoi? On va avoir exactement la même chose pour notre slide précédente. Du coup, on peut descendre ici et on va mettre notre boucle for à chaque fois ici aussi. Donc, on va aller boucler à travers nos cercles et on va enlever la classe de tous les index qui sont différents de l'image. Et le rond qui a un index similaire, eh bien, on lui met la classe active. Et donc là, tadam, on va bouger ça et ça va bouger en même temps. Et là, pareil. Et voilà pour le slider.